until now, 12th century. Alors, on est dans le livre des Actes et on a l'habitude de repasser une lecture du livre des Actes. Et je vais vous demander de votre côté aussi d'ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 1, parce qu'on va lire le passage. On lit toujours le chapitre en commençant, histoire de nous plonger comme il faut. Alors, qui va lire un bout? Juste lever la main, qui lit pas? Qui lit pas? 1, 2, 3, 4, 5. On va voir 3, 4 versets chacun. À peu près. On est acte 1 au complet? L'acte 1 au complet, ouais. 4 à peu près. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte,
et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils s'en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, on était rendu pas mal au verset 14. On a passé pas mal à travers le verset 14 de la dernière fois. On est rendu pas mal au verset 15. Une petite question pour vous, juste comme ça, pour ceux qui étaient présents, qui ont suivi, ou ceux qui ont suivi à distance. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? De quoi on a parlé en rapport avec les livres jusqu'à maintenant? En rapport avec les livres des actes, là. Ben, vous savez comment je fonctionne. Si vous n'avez pas de résumé, on recommence tout le temps. Hein? C'est pour ça qu'on est juste au chapitre 1. C'est pas fin, hein? Je suis au bord de la clôture, là. Moi aussi je faisais ça. Là. On arrive à l'église. On a de quoi? C'est quoi là, déjà? Un test en commençant. Attendre les directives de Dieu, moi j'étais là quand on a parlé de ça. Là, l'église en attente. Donc on a parlé par rapport à l'église tout particulièrement là, jusqu'à date. Jusqu'à maintenant. On parlait de l'accord. L'accord par le Saint-Esprit. Oui, OK, on avait comparé le terme qui est employé dans accord à une note de musique. C'est le même terme qui est employé pour accord. D'avoir un accord ensemble, d'être unis ensemble. Hein, on se souvient, on a parlé de la question de l'unité dans l'Église. On a parlé que quand Jésus va dire lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand il dit s'assemble, c'est s'unit en mon nom. On s'entend? Ils s'unissent en mon nom. C'est pas parce que 3 ou 4 personnes chrétiennes sont dans un même lieu physique. Il parle vraiment d'unité. C'est toujours la même pensée. C'est l'unité au nom de Christ. On a vu les 2 ou 3 témoins, on a vu dans l'Ancien Testament, on a regardé un petit peu ces passages-là, de quoi ça parlait. Quand ça parle de 2 ou de 3 personnes, il y a un impact parce qu'il y a une confirmation de la vérité. Et c'est la même chose au niveau de la volonté de Dieu dans la prière. 2 ou 3 permettent de distinguer et de reconnaître la volonté de Dieu, soit par la parole de Dieu, soit par la direction du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, et toujours en accord avec les Écritures, mais des fois dans une direction particulière. Le fait d'avoir de la confirmation de 2 ou de 3 personnes, c'est qu'on est en train de dire, voici l'Esprit de Dieu dirige dans cette direction-là. Alors c'est ça l'importance. On cherche la volonté de Dieu de quelle façon? En tant qu'Église? Oui, par la prière, mais comment on la trouve, la volonté de Dieu? La parole. OK. Dans quel sens dans la parole? Par ses promesses. Oui, OK. Alors on peut comprendre la volonté de Dieu par les promesses, mais j'ai parlé de quelque chose d'un petit peu plus large aussi la dernière fois. Quand on parle de découvrir la volonté de Dieu, plus large que des promesses spécifiques. Souvenez-vous? Le parapluie, le grand parapluie. Oui, ben je veux dire, déjà, c'était ce qui était déjà, comment est-ce qu'on peut dire, ce qui était déjà dit dans la parole, de ce qu'attendait un peu de nous dans notre cheminement. Oui, c'est OK. très bien expliqué. OK. Alors, le grand parapluie de la volonté générale de Dieu pour chaque croyant. Bon, OK? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. J'ai besoin de prier pour savoir ça? Non. C'est déclaré, c'est quelque chose qui est clair. C'est la volonté générale de Dieu. Maintenant, après ça, il y a la volonté spécifique de Dieu. À l'intérieur de la volonté générale de Dieu, bon, on peut avoir des promesses bibliques, on peut avoir des textes qui nous encouragent à, qui nous, par exemple, dans Jacques, ça nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça, c'est une promesse spécifique sur quelque chose. Mais on a aussi, dans la découverte de la volonté de Dieu,
on a aussi cette question-là de l'ensemble de la pensée de Dieu dans les Écritures. Des fois, c'est pas uniquement un passage, un verset biblique particulier. Des fois, c'est un ensemble de principes bibliques. Par exemple, concernant le travail. Bon, ben, Dieu veut que j'ai un travail. Dieu veut que j'ai une façon honnête de pourvoir à mes besoins. OK? Mais dedans de la volonté générale de Dieu, il y a des principes qui vont m'aider à me guider par rapport à la nature du travail que je vais faire. C'est pas marqué, Denis, tu t'en vas travailler au dépanneur de telle heure à telle. Il n'y a rien écrit de spécifique. Mais en termes de volonté de Dieu, puis pour notre vie, ben c'est quand même très rassurant de savoir que Dieu a établi cette volonté générale-là pour nous aider un petit peu à prendre, à donner une orientation à nos décisions. Parce que les chrétiens, à un moment donné, on dirait que souvent, on va se diriger gauche à droite, puis on dirait qu'on n'a pas d'encre sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « mais c'est quoi que Dieu veut pour ma vie? » Mais déjà là, en passant par la volonté générale de Dieu, dire est-ce que je suis en train de, dans cette direction-là, est-ce que je suis en train de transgresser la pensée de Dieu? Est-ce que je suis en train de me diriger à l'opposé de la pensée de Dieu? Déjà là, ça nous donne le grand parapluie dans lequel ça nous ramène. Après ça, la volonté précise de Dieu, bien là, il y a la prière, il y a l'action du Saint-Esprit qui nous éclaire pour nous enseigner à prier, parce qu'on ne sait pas quoi demander, la Bible nous dit. Alors, il y a tous ces éléments-là. Alors, on a vu l'importance de la communion, on a vu la façon dont... Puis on va voir un événement qui se passe au début de l'Église, qui semble... Quand tu lis ça, ça semble normal. Et je partageais un petit peu avant le début de l'Église, puis je me disais, ça semble normal, parce que tu lis, tu dis, ah, OK. Mais verset 14, ça nous parle que l'Église persévérait dans la prière. Persévérait dans la prière. Donc, il y avait comme, je veux dire, une séquence. C'était une action qui était continue, mais c'était une action aussi qui se répétait. Alors, il persévérait dans la prière. Puis là, au verset 15, il y a quelque chose qui allume en pleine réunion de prière. C'est ça qu'on lit. Il y a quelque chose qui allume en pleine réunion de prière. On va juste aller voir un petit peu. Je vais juste avancer pour voir où on est rendu dans les... Probablement qu'il étudie les Écritures, puis on va un peu là-dessus. Oui, c'est sûrement qu'il devait y avoir des réflexions. Mais il y a une chose qui est particulière, c'est ça qu'on va regarder. C'est la façon dont il applique. Premièrement, les apôtres qui sont ensemble, les disciples qui sont ensemble, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Là. Le Nouveau Testament n'est pas rédigé. Là. Alors, ils ont l'Ancien Testament. Puis là, ils vont prendre un passage dans les psaumes. Puis ils vont l'appliquer. C'est intéressant parce que, bon, premièrement, on voit qu'il y a un leadership naturel qui s'instaure. OK? Où une personne prend l'initiative de dire, hey, il faut faire quelque chose. Fait qu'il y a tout simplement un leadership qui s'installe. Après ça, il y a comme un consensus qui est tellement présent qu'on ne sent pas qu'il y a d'autre chose qu'un consensus dans la discussion. C'est spécial, c'est intéressant. Parce que là, ils sont tous en train de prier, persévèrent dans la prière. Puis là, d'un coup, pouf, c'est comme si le Saint-Esprit disait « Hey, telle parole de l'Écriture, là, voici maintenant. » Parce qu'on va voir dans l'Église, c'est constamment des interventions de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Constamment. On voit qu'il intervient, qu'il donne des directives. Hein, il va dire à Philippe, approche-toi de ce char. Il va donner des directives précises dans la vie de cette jeune Église-là. Puis là, ils sont tous ensemble. Puis là, il y a comme un besoin qui allume. Puis tout ensemble, on dirait qu'ils sont d'accord sur la façon de le combler. Puis on dirait qu'il n'y a pas de... Il y a une unité. C'est ce que je pense. Alors, il dit ici, au verset 15, « En ce jour-là, Pierre se leva du milieu des frères, du nombre des personnes réunies étant environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet. » Bon, dans la prière, le Saint-Esprit communique par les Écritures. C'est ça qu'il est en train de faire, là. Il prend les Écritures. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça ne le dit pas. Mais je pense qu'il y avait, selon moi, il y avait l'habitude de chanter des psaumes. Les psaumes étaient chantés. Sûrement qu'il y avait une étude de la parole, mais ça ne le dit pas dans le texte. Une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit a pris un passage des Écritures qui a mis en lumière dans la pensée de Pierre, puis de quelques-uns. Ça dit Pierre se leva. Alors c'est lui qui s'est levé. Il a pris un leadership dans cet événement-là. OK, ça ne dit pas que partout, Pierre, dans toutes les réunions d'église, était le leader de l'église. Mais c'est lui qui a pris le leadership. OK? Alors, il dit ici, il semble que le Saint-Esprit a pris un passage des psaumes,
Puis par les Écritures, il a appliqué ça à une situation ponctuelle. C'est assez spécial. Juste une couple de passages qu'on va regarder, par exemple, en termes de la parole de Dieu. On va le voir dans 2 Corinthiens 3,18. Je suis trop loin. Un petit peu plus loin que ça. Ce ne sera pas long. Je vais juste me placer. C'est 2 Corinthiens. Non, c'est pas 2 Corinthiens, c'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Alors, pour ceux qui sont en ligne, là, on va être dans 2 Timothée, j'accélère un petit peu. L'organisation. Ben, je vais vous la poser la question. Moi, Ouais. moi je réponds pas à tout. Hein. C'est vous autres qui répondez. Hein. Dans Vous êtes supposé avoir le Saint-Esprit comme moi. relation. Il y a du relationnel. Il y en a un qui a pris le leadership, puis ils sont d'un commun accord, ils sont en symphonie. Dans le fait qu'ils se lèvent, puis qu'ils proposent ça, puis tout le monde est d'accord. Alors, 2 Timothée 3, 16 et 17. Qui a lu la dernière? C'est Manon qui a terminé? Oui. Qui va recommencer ce bord-ci? 2 Timothée 3, 16 et 17. Qui peut nous lire ça? 2 Timothée 3, 16 et 17. Plus loin. Tu veux-tu commencer au verset 15? Il va te donner plus d'ouvrage. On va te l'attendre. Il va en avoir d'autres à lire, mon âme aussi. Là, tu commences au verset 15. Chapitre 3, verset 15. Tout le monde est là? 2 Timothée. Chapitre 3, verset 15. Essaie d'attendre. Ouais, Tu attends. veux construire? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Arrête ça là une petite seconde. On va lire après. Tu vas lire les 2 autres passages. Paul parle à Timothée. Il dit dès les saintes lettres. Tu connais. Dès Comment? ton enfance, Dès ton enfance, tu connais les saints. tu connais les saintes lettres. De quoi il parle quand il dit ça? À Timothée? Dans l'Ancien Testament. OK? Dans l'Ancien Testament, Timothée, il n'y a pas d'autre chose. Il dit dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc, Timothée, semble-t-il, a été éduqué par sa mère, et puis il va dire un peu plus loin, et cette fois qui était en ta mère est en toi. Alors, il a été exposé à l'enseignement de l'Ancien Testament. Il dit, tu connais les saintes lettres? Puis ces saintes lettres-là peuvent te rendre sage à salut par la foi. Par la foi en Jésus. C'est la dynamique de la foi, toute la véracité de la foi, toute la foi néo-testamentaire, tout ce que la foi est venue emmener par Jésus-Christ. Alors, il dit, tu les connais, puis ils peuvent te rendre sage à salut. Donc, là, il y a encore là juste l'Ancien Testament. Il n'y a pas nouveau, là. OK? Continue, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. OK, on avait dit ça là. Alors, dans le passage, Jésus, ça dit toute écriture. Et le sens qui devrait être donné, qui est traduit la plupart du temps, c'est toute l'écriture. On s'entend? OK? C'est pas toute écriture. Toute l'écriture de Dieu, toute la Oui, parole c'est de ça. Dieu. C'est le sens qui est donné dans le terme. Il y a plusieurs Bibles qui les rendent comme ça. Ils vont dire toute l'écriture. OK? Ils parlent de l'écriture, ils ne parlent pas de toute écriture. C'est pas tous les livres du monde dans la bibliothèque municipale de la ville de Joliette qui sont utiles. OK? C'est toute l'écriture, c'est le sens qui est donné. Utile pourquoi? Utile pourquoi? Corriger, Pour enseigner, enseigner, convaincre, instruire. Les livres saints. OK. OK. Alors, Les c'est- livres saints. alors là, il parle de l'Ancien Testament, puis il va dire, tu connais les saintes lettres, tu les connais. Alors, à partir de ce que tu connais là, alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même Timothée, il y avait un bagage. Vous savez, la parole de Dieu, moi, je vois ça un petit peu comme les munitions du Saint-Esprit. Je vois ça comme le combustible du Saint-Esprit. Si dans ma vie, je ne m'alimente pas de la Bible, des Écritures, qu'est-ce que le Saint-Esprit va prendre pour me ramener? Les disciples étaient ensemble, ils priaient d'un commun accord, puis le Saint-Esprit a pris les Écritures. Donc, les Écritures, là, c'est parce que les croyants étaient dans la parole de Dieu, étaient dans les Écritures. Le Saint-Esprit a pris la parole de Dieu. C'est important de faire la distinction parce que si, en tant que chrétien, je ne m'alimente pas, puis ma seule nourriture, c'est le dimanche, puis je ne m'alimente pas personnellement, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais donner de la nourriture au Saint-Esprit? Est-ce que je vais donner des munitions? Est-ce que je vais donner du combustible au Saint-Esprit de Dieu pour me diriger, selon vous? Ben non. Ah, non. Ben non. Il est aussi écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que nécessairement, ben, Ta foi, exactement. La foi, ce qu'on entend est la parole de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui est l'objet de la vraie foi.
Hein, dans le fond, pour paraphraser, la vraie foi, elle vient de la parole de Dieu. OK? Alors, c'est important aussi, de Timothée 3:17, ça dit « Toute écriture est inspirée », on devrait dire « expirée ». OK? C'est vraiment expiré. C'est du souffle de Dieu. Du souffle de Dieu. Je pensais à ça, il y avait un passage que j'ai prévu dans l'étude. Mais je pensais, vous savez, Acte 2, quand les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. OK? Mais le Saint-Esprit, avant, dans les évangiles, je vais avoir tout d'un terrain que je n'ai pas préparé, mais c'est pas grave. Mais, pas rendu là. c'est pas grave. mais je trouvais ça intéressant. Jésus, il dit à un moment donné, il souffla sur eux. Vous vous souvenez dans les évangiles? Il souffla sur eux, puis il dit recevez l'Esprit. C'est fort, ça, en signification. Je pensais à ça. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Genèse, chapitre 6, 3, excusez. Il a soufflé la vie. Ouais. Dieu a soufflé la vie et l'homme devient une âme vivante. Tu dis, je me disais, bon, le Saint-Esprit, il a sorti à Pentecôte ou avant. Mais c'est intéressant, il a soufflé. Hey, imagine-toi l'autorité que ça donne à Jésus-Christ. Wow! Ouais. C'est quelque chose, là. Hein, Jésus va dire à un moment donné, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure, en parlant du Fils. Il dit, il connaît le Fils et il lui donne l'Esprit sans mesure. Et lui, il le donne à qui il veut. Wow! Hey, c'est de l'autorité, ça. Et vous savez, dans certaines sectes, on va dire que Jésus, c'est juste un ange. C'est un ange, mais un ange super puissant. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Jésus est Dieu, la Bible nous dit. Et Dieu. Alors, il va dispenser le Saint-Esprit de la même façon que Dieu, dans Genèse, a créé la première création. Jésus a fait quoi? Il a créé la nouvelle création. Mais Jésus, il est dans Genèse aussi. Ouais. Hein, il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. En parlant de lui-même. C'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Alors, l'apôtre Pierre, ici, il va prendre un passage, puis il va l'appliquer. Il va prendre un passage qui est prophétique. Savez-vous qu'un tiers des Écritures, ça porte sur la prophétie? 30% de la parole de Dieu a une portée prophétique. Un passage sur 3 environ dans tout l'ensemble des Écritures, si on prend tous les livres, tous les chapitres de foi confondus, à peu près un tiers du volume des Écritures est concentré à la prophétie. C'est important. C'est important la prophétie. Vraiment important. Il y a beaucoup de ces prophéties-là qui ont été accomplies en Jésus. OK? C'est le cas ici. Mais c'est vraiment important. Si Dieu a consacré le tiers des Écritures à l'aspect prophétique, c'est parce que ça a une portée importante. À la prophétie, tu ne dis pas seulement le prévision du futur, mais à toute partie d'exhortation qu'un prophète pouvait faire. Non. Où tu parles Je parle vraiment de l'aspect prophétique, c'est-à-dire d'événements prédits. prédit. Vraiment cet aspect-là. À peu près un tiers. C'est ce qu'on lit, là. À peu près, pas loin de 30% à peu près des Écritures qui sont consacrés. Il y a des livres tout entiers, tous les livres des prophètes, tout entiers. C'est juste de la prophétie. OK? Isaïe, c'est énormément de prophéties. Alors, si on compare la Bible, environ un tiers des Écritures. Puis souvent, la Bible, ça a comme, quand on touche la prophétie, ça a comme une double portée. La prophétie, ça a une double portée. On va aller voir ça dans Actes. On va aller voir un exemple de ça dans Actes, chapitre 8. Actes chapitre 8. Oui. On était dedans tantôt. As-tu un verset en précis? Oui, en commençant au verset 26. On va lire les versets 26 à 34. 26. Verset 26. 26 à 34. On peut peut-être lire 4-5 versets chacun. On est rendu à quoi? Oui. OK, 26 à 34. Ça fait à peu près 8 versets. 8 versets, 1, 2, 3, 4. 2, 3 versets chacun. 4 versets chacun. Lis 4 versets, 26 à 30. 26 à 30. Ouais. L'ange du Seigneur dit à Philippe, pars vers le sud sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite. En chemin, ils font un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est
venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis sur une voiture à cheval et lit le livre du prophète Isaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. OK, on continue. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, sa génération qui la racontera. Car sa vie est supprimée de la terre. Verset... Jusqu'à 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? De quelqu'un autre? Alors ici, il est en train de citer un passage dans Isaïe, puis il va dire de qui il parle. Il y a comme une portée, excusez-moi, c'est pas dans Isaïe, c'est dans les psaumes. Oui, c'est ça. Moi, c'est dans Ésaïe. Dans les Isaïe, ça, Oui, il lisait le livre d'Ésaïe. Oui, c'est vrai, c'est Isaïe, c'est vrai. OK, c'est Isaïe. Alors, il est en train de lire ça, mais l'auteur qui l'écrit, le livre, tu sais, souvent vous allez voir ça dans les Écritures, il y a comme une portée immédiate. Une portée immédiate par exemple, on voit ça par exemple à David dans les psaumes, lorsqu'il va détailler pratiquement la crucifixion de Jésus, là, presque dans tous les détails. Il semble parler, il va dire une bande de scélérats tourne autour de moi. Mais c'est sûr que David, au moment qu'il écrit, il vivait quelque chose, là. Ouais. OK, ça a une portée immédiate. Mais tout d'un coup, ça a comme une autre portée. Ouais. Plus, un plus large spectre de la même portée pour la prophétie. C'est ça la prophétie qu'elle fait. Elle a dans la Bible, elle a une portée immédiate, mais elle a aussi une portée à venir. On voit ça dans plusieurs scénarios. Pas uniquement dans ça, on le voit dans différents scénarios dans les Écritures. Par exemple, je vous donne concernant l'eschatologie, quand on parle de l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9, là, quand on parle de la prophétie des derniers temps, on parle qu'il y a un événement que l'Antéchrist va aller dans le lieu très saint, puis qu'il va commettre l'abomination dans le lieu très saint. Ça, on sait très bien qu'il y a eu un accomplissement de cette prophétie-là, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un accomplissement de cette prophétie-là sous Titus, le général Titus, quand il est rentré dans Rome, si ma mémoire est bonne, où ce qu'il a sacrifié, il est rentré dans le temple de Jérusalem, puis il a égorgé un cochon sur l'autel. Puis souvent, excuse-moi, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui, peut-être sous la direction du général Titus, je ne me souviens plus, mais qui a fait ça. Alors, il a été, lui, comme un type de l'Antéchrist. OK? On sait que la prophétie ne s'adresse pas à lui, parce que quand on la place dans le contexte du calendrier eschatologique de Dieu, on sait que dans la Grande Tribulation, on va avoir un événement marquant où ce que les Juifs vont reconnaître que c'est celui qui pensait être le Messie, le Sauveur, ça ne sera pas lui, ça va être un faux Messie. OK? Mais déjà là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des types, il y a des images, souvent une prophétie a plus d'une portée. Plus d'une portée. C'est pas la seule portée. Et on voit dans le texte ici, il est en train de lire ça, puis donc, il est en train de parler de lui ou quelqu'un d'autre? De qui il parle, l'auteur? C'est ça qu'il dit. De qui il parle? Puis là, ce que Philippe va faire, il va dire, en commençant par ça, il part de là, méchant, c'est une belle porte d'entrée, hein? Quelqu'un qui te pose la question de même, tu dis, regarde, c'est le fun, hein? On va ouvrir l'Évangile, là, t'es à la bonne place, là. Fait qu'il rouvre l'Évangile. À partir de là, il présente l'Évangile. Puis il raconte le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est juste de réaliser que dans l'aspect prophétique de la Bible, on va voir qu'il y a plusieurs portées dans les Écritures. Il y a plusieurs portées. Par exemple, on sait, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu, j'ai publié un reportage sur l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem, on sait très bien que les mages venus d'Orient
C'était vraiment c'était une armée, là, pratiquement, là, de mages. Là. C'était très, très intimidant, leur déplacement. C'est pas les 3 mages qu'on est habitué d'entendre et de parler. Là. On sait que c'était vraiment un cortège là, imposant, au point qu'Hérode a tremblé. Il a eu peur quand les mages sont allés voir. Il a dit « Wow! » Parce que quand un roi venait, quand des nations s'assemblaient comme ça, puis c'était des mages de nations, quand ils venaient dans une nation comme ça pour authentifier la naissance d'un roi, c'est pas quelque chose qui était exclusif à Jésus, ça. C'est une procédure qui se faisait aussi dans le cadre de la reconnaissance d'un roi. Fait que quand Hérode a vu ça, il a eu peur, il a tremblé, il a eu peur en lui-même. OK? Parce que c'est vraiment imposant. Mais ils ont suivi une étoile tout le long. Ils ont suivi une étoile. Ils ont suivi quelque chose. Puis dans le reportage que je vous ai partagé sur l'étoile de Bethléem, c'est un monsieur qui a décidé de faire une recherche personnellement pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont suivi? Ils ont suivi une comète. Une étoile, ça ne se déplace pas de même. Là. Puis comment ça, elle s'est arrêtée? Fait que là, il a pris un logiciel de NASA, puis il est retourné dans le passé. Puis il est allé voir exactement le ciel de Bethléem à cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait de l'air. OK? C'est fabuleux. Fabuleux. C'est très beau, là, c'est vraiment intéressant. C'est quoi déjà le logiciel? Je me souviens pas par cœur, là, mais tu les as sur les tablettes, on les a toutes, je les mets. Je pourrais te le montrer après tantôt, ça. J'ai un petit logiciel qui, tu peux décider de la date, puis il te ramène, puis il te montre le scheme du ciel. À telle date, à tel emplacement. C'est fou. Puis là, il voit exactement ce qui s'est passé dans le scénario. Il voit la planète, ce qu'on appelle la planète Roi, qui est Jupiter, qui s'appelle la planète Roi. On la voit se positionner exactement. Et on voit une prophétie annoncée, OK, dans Apocalypse chapitre 12. Tu te dis, comment ça marche? Apocalypse chapitre 12, il y a une portée de la prophétie qui a été réalisée en Jésus, selon moi. C'est ce que je crois. Selon moi, mais savez-vous que le scheme du ciel, il va être identique à ça le 23 septembre de l'année 2017. Le scheme du ciel, la position des okay? étoiles, Parce que les planètes. moi, je me rends compte que les eschatologistes, là, le problème souvent, c'est qu'on rentre dans des interprétations qui sont allégoriques. Et nous, on favorise une interprétation littérale des Écritures. On ne croit pas que pour l'aspect prophétie, on doit emprunter un nouveau système d'interprétation de la Bible. On croit que la Bible s'interprète littérale, à moins vraiment que l'évidence soit là dans le texte qu'il s'agit. Quand Jésus dit « Voici, je suis la porte des brebis », bon, on sait très bien que ce n'est pas littéral. C'est vraiment une image mais il parle d'une vraie porte. Il ne parle pas d'un objet métaphysique. Là. Il parle d'une vraie porte. Il utilise des vrais mots pour des vraies choses. Mais c'est une image. Mais quand le contexte ne se prête pas à ça, en tant que bonne Église baptiste, ça devrait être dans notre charte d'Église, ou en tout cas, la plupart des Églises vont toutes mentionner ça. On croit à l'interprétation littérale des Écritures. Okay? C'est la première approche qu'on a. Et on ne croit pas qu'il y a un deuxième système d'interprétation qui doit s'appliquer particulièrement à la prophétie. Et si on prend ça littéral, Apocalypse chapitre 12 nous dit « Et voici, je vis les cieux, une vierge, une femme semblable à une vierge, avait à ses pieds, à sa taille, 12 étoiles. » Allez voir Apocalypse chapitre 12 pour vous-même. Et à ses pieds. Ça nous raconte un scénario. Ben, tu sais, tu es là, tu lis l'Apocalypse, tu essaies de trouver le symbole. Et regardez au ciel, il a vu une vierge. OK? Mais la cartographie du ciel, ce qu'on appelle l'astronomie, et non l'astrologie, dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui, ça existe de toute époque. OK? On va le voir dans Job, on va voir le livre de Job, il va parler d'Orion, il va parler de... Ça existe de toute époque. C'est pas cet aspect-là, mais Dieu, on croit que Dieu a écrit l'histoire de l'humanité dans le ciel. OK? Si vous n'avez pas vu le reportage, allez le voir, vous allez voir, ça va vous raconter ça. C'est intéressant de voir que, comme exactement, depuis janvier 2017, Jupiter s'est positionné sur le ventre de la Vierge. Puis il va être là pendant 9 mois. Puis il sort du ventre de la Vierge en septembre 2017. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour nous? Je crois personnellement. Quoi? Je ne sais pas. Mais je crois. Je crois personnellement qu'il y a quelque chose qui s'en vient, les croyants. Mais c'est intéressant de voir la portée de certaines prophéties. On est rendu dans l'Apocalypse chapitre 12. Puis on voit que, aïe, regardons ça. Il y a comme une partie en Jésus. Ça nous parle de la femme. Dans l'Apocalypse chapitre 12, ça nous parle de l'enfant, qu'un enfant est né. Il
il a fui dans le désert. Merci que Jésus aussi a fui dans le désert parce qu'Hérode voulait les tuer. Puis là, on voit la suite, il n'y a plus rien à voir avec Jésus. C'est des doubles portées. Tu sais, vous comprenez ça? Alors, c'est ce que je voulais juste emmener, vous dire que quand on parle de prophétie, on parle de prophétie, non dans le sens de parler de la part de Dieu. On utilise souvent ce terme-là dans nos églises baptistes. On dit que la prophétie, c'est de parler de la part de Dieu. Mais je parle, moi, de la prophétie dans le sens de prédire ou d'annoncer des choses à venir qui sont pour nous. On voit une double portée dans les Écritures. Vous allez voir ça beaucoup, beaucoup dans les psaumes, dans les livres prophétiques. On a beaucoup, beaucoup une portée, une double portée dans les Écritures. Ça nous amène au verset 20 de Actes, chapitre 1. OK? On revient à nos brebis, à nos moutons. On parle d'application des Écritures. Le passage qu'il va citer, c'est le passage, c'est dans Psaume 109, verset 8. Alors, il va citer Psaume 109, verset 8, qui dit ce qui suit. Il fallait absolument que le Saint-Esprit illumine l'intelligence des disciples pour dire ça s'applique à lui, ça. Ouais, moi, je ne sais pas. C'est utile, là, il passe pas 3 chapitres à Non, parce que vous lirez le passage au-dessus, ça décrit une situation comme. Ça parle comme du méchant. Puis ça va dire que c'est. Puis là, dans ce texte-là, ça dit que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Quand tout d'un coup, ils disent ça, c'est prophétique sur Jésus. Il a fallu que le Saint-Esprit illumine l'intelligence. Pour dire ça s'applique à Christ. Là. Il a vraiment, vraiment fallu que le Saint-Esprit. C'est intéressant. C'est ça que Jésus avait promis. Jésus, il avait promis ça. Il a promis quoi? Il avait promis que le ministère du Saint-Esprit pour l'Église, ça allait être ça. Qu'il allait intervenir au niveau de la compréhension. Il allait aider. Peut-être que après la résurrection de Jésus, peut-être que quand Jésus est resté pendant 40 jours après, ça nous dit qu'il leur expliqua des choses concernant le royaume. Il a peut-être parlé de ça. Il a peut-être dit, regarde, il a peut-être expliqué des passages, sûrement. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que le Saint-Esprit utilise du bagage. Il utilise du bagage. Si je ne m'entretiens pas, si je ne relis pas et relis pas et relis pas les Écritures, si je ne médite pas la parole de Dieu, si je ne m'entretiens pas par des chants, tout ça, là, dans mon cœur, le Saint-Esprit, il n'y a pas de munition. Il ne prendra pas des vérités spirituelles à partir de rien. Oui, il peut nous diriger de manière, je dirais providentielle. Qui, même souvent, il va le faire souvent quand on est jeune dans la foi. C'est ça, il est miséricordieux jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce moment donné, il se dit, garde, faites les devoirs, là. Lis la parole, médite-les. On va aller voir une couple de passages sur la méditation. Parce que, pourquoi c'est important? Allez voir dans Jean, chapitre 14, verset 26. Il y a une belle promesse que Jésus a faite dans ce passage-là. Jean, chapitre 14. Le Nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 14. Jean. Alors, verset 26. Je peux aller? Tu peux lire bien fort. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est intéressant, là. Là, bien entendu, dans la première portée, on s'entend que l'auteur, dans Jean, c'est-à-dire le passage qui parle, c'est Jésus qui parle. Et la portée de cette affirmation-là, il l'a portée pour les disciples. Okay? Il parle à des disciples. Ça, c'est la première portée de l'Écriture. C'est les disciples, il parle à eux. Là. Maintenant, nous, en tant que croyants de l'ère post-chrétienne, de l'ère qu'on vit actuellement, on applique les Écritures à notre vie. On se dit comment on a un texte, on dit comment on peut l'appliquer maintenant à notre vie. Alors là, il parle, mais la première portée, c'est les apôtres. Il dit, le Saint-Esprit, il va vous enseigner puis il va vous rappeler. Il va agir sur votre mémoire. Ah, non, c'est intéressant. Le Saint-Esprit peut travailler avec ma mémoire. Il utilise ma mémoire. Mais il va faire quoi? Il va rappeler les paroles de Jésus. OK? Alors, c'est sûr que dans les inspirations des Écritures, c'est sûr que quand l'inspiration des Écritures est venue, là, qu'est-ce qu'il a fait le Saint-Esprit selon vous?
Il a rappelé les paroles de Jésus. Il a rappelé les paroles de Jésus, il a rappelé tout ça. Les gens se disent, ah, la Bible, puis ça se peut-tu que les. Tu sais, tu lis des fois, c'est tellement beau, c'est bien concis, c'est bien construit. L'idée se développe, tu te dis, waouh, comment est-ce qu'ils ont fait là, pour écrire ça tant d'années? Ça n'a pas été écrit dans la semaine qui a passé, l'an 34, 35, là. Ça s'est écrit, les évangiles sont écrits pas mal plus tard, avec une belle fluidité, une belle présentation, un texte qui se déroule et qui est concis. Mais c'est parce que le Seigneur travaillait pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il travaillait à partir de la mémoire, il travaillait à partir du bagage qu'il avait. OK? C'est pas juste, il ne voyait pas comme Daniel, là, quelqu'un s'écrire avec une main sur un mur, là, un passage. Là. Il travaillait à partir du bagage qu'il avait. Mais c'est ça que ça semble dire. C'est pour ça que c'est important. On a aujourd'hui des gens, des fois, qui vont, tu sais, ont toutes sortes de révélations. J'entends les enfants de la foi des gens, toutes sortes de révélations, on entend des fois. Puis, ouais, mais quand tu essaies de mettre ça dans la perspective de la pensée de Dieu, des fois, ça ne compte pas du tout. Des fois, ça compte, des fois, ça ne compte pas du tout. Ah, ben, donc, moi, j'ai vu ça. OK, tu as vu ça. Maintenant, comment ça cadre par rapport à la parole de Dieu? Si tu n'as pas donné de munition au Saint-Esprit dans ta vie, si tu n'en donnes pas, si j'en donne pas, ben, il ne faut pas que je m'étonne si je suis toujours en mode de question. Parce que, quelque part, je ne donne pas de munition au Saint-Esprit. Je vous promets que si vous faites ça, je vous promets, vous savez, hein, on le sait tout. Je vous promets que si vous faites ça, vous allez voir comment le Saint-Esprit travaille quand vous méditez les Écritures. Écoutez, méditez les Écritures, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, méditer. Là. Mais comment le Saint-Esprit m'a dit, aïe, aïe, t'es en train, tu n'as pas rapport, hein. T'es en train de faire de quoi, on dit, paf. Aïe, aïe, c'est ça qu'il veut dire. Aïe, aïe. On va voir ça. C'est en plein, ça. Tu l'as lu 200 fois. Puis là, c'est drôle, on dirait que la grosse lumière 500 watts vient de se faire sur le passage. C'est quoi ça? L'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'illumination du Saint-Esprit. C'est encore un ministère qui est actif aujourd'hui. On a besoin de ça. L'illumination du Saint-Esprit, ça ne met pas en perspective des nouvelles vérités. Ça met en lumière des vérités présentes. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle lumière. C'est comme si tu l'avais lu à petite chandelle, là, puis là, tout d'un coup, tu étais en plein jour, là, puis là, tu pouvais passer avec les lettres grosses comme ça. Pouf! C'est pas une nouvelle vérité, c'est la même vérité, comme si le Saint-Esprit en donnait toute la valeur et toute la foi. C'est pour ça que Paul, il va dire, quand il priait, il va dire, je prie pour que vous puissiez comprendre toute la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Il savait l'amour de Dieu, Paul avait fondé les églises, il savait que Jésus était mort sur une croix. Qu'est-ce que tu as de plus à comprendre? Qu'est-ce que tu as de plus à comprendre que des faits? C'est bien plus fort, la Il y a compréhension une spirituelle. dimension, il y a une portée. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. La portée. C'est pas intellectuel. C'est beaucoup plus qu'intellectuel. C'est beaucoup plus qu'intellectuel. Mais Dieu va utiliser la connaissance qu'on va chercher. On va chercher le bagage qu'on va chercher dans les Écritures. Ça devient l'action par laquelle le Saint-Esprit va illuminer notre intelligence, va nous éclairer. Mais on doit avoir des munitions de base. On doit avoir des munitions. Alors, Jésus avait promis ça. Les Écritures, c'est le combustible du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire en rapport avec les Écritures, à part les livres? Ils mettent en pratique comme ils ont fait à Oui. OK, oui, absolument. Mais pour les mettre en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Méditer. Méditer, réfléchir. La méditation des Écritures. OK, ça, c'est pas celle-là. Celle-là n'est pas bonne. C'est pas celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot méditer, on va le voir dans le psaume, on va voir une couple de passages qui en parlent. C'est indispensable à la mise en pratique, la méditation. Lire, c'est pas suffisant pour méditer. OK? Regardez dans les Écritures, vous allez le voir par vous-même. Psaume chapitre 1, verset 2. On est rendu à Michael. Dans l'Ancien Testament, c'est après au milieu de la Bible. C'est comme ta Bible, tu l'ouvres là, c'est pas mal fort. Pas mal dans le milieu. Regarde, je suis pas Psaume chapitre 1, verset 2. Ouais, ton gros livre jaune, là, d'après moi, c'est vrai. Ah, t'es drôle. C'est quasiment le premier chapitre c'est le premier chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Le premier qui l'a. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On commence par le début. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il la médite. La La méditation. ressasse. La passer dans ta tête.
la repasser, méditer, réfléchir à ça, à des passages. Ça, c'est une coche un petit peu plus. Ça prend la lecture pour la méditation. Tu ne vas pas méditer sans avoir lu. Ben, à moins que tu l'aies en mémoire. Mais ça, c'est la méditation. C'est vraiment la méditation. Puis le terme qui est employé, c'est un peu comme, on va utiliser ça pour, on pourra dire pour les ruminants, le bétail. Vous savez, le bétail, ça rumine, hein? Puis on leur a même emprunté le passage, le terme en disant, qui c'est que tu rumines, là? Tu sais, quand on dit ça à quelqu'un, qui c'est que tu rumines, là? Ça passe dans tes pensées. Mais les ruminants, le bétail, ils ont comme deux estomacs. Ils vont manger vite une première fois. Après ça, ils en mangent une deuxième fois. Ils ruminent des aliments. Puis c'est nécessaire parce que sans ça, on n'aurait pas de lait. Il faut vraiment qu'ils ruminent. C'est des ruminants. Mais il y a comme cette idée-là de repasser ça dans ta bouche, puis de réfléchir à ça. Puis Comment? Pour ceux qui parlent à haute voix, là, moi, dans la traduction, ils donnent un sens au mot, dans le fond d'origine hébreu, que ça voudrait dire murmure ou qui répète à mi-voix. Oui, c'est ça. C'est employé aussi dans ce sens-là. Ça dépend du contexte. Ça veut dire, hein. Mais c'est à mi-voix, là, c'est que tu te repasses dans ta tête. Là. OK? Mais alors, il va dire ici que la méditation est nécessaire. Il dit qu'il la médite jour et nuit. Regardez dans Psaume 1.8, on va aller d'une étape un peu plus loin. Excusez, dans Josué 1.8. Josué 1.8, on va aller une étape un petit peu plus loin. Alors, la lecture, la méditation, là, c'est comme une étape de plus. Josué 1.8. Je le lis. On va attendre que tout le monde s'est rendu. Ça, c'est Deutéronome, c'est après les 5 livres du Pentateuque. Après Exode, non, Deutéronome, Josué. Josué 1.8. C'est où ici dedans? Ah, t'es là, déjà. Eh oui. Josué combien? 1, vers chapitre 1, verset 8. Et tu peux le lire ou? Non, il y a des gens. On est rendu avec Elvis, c'est ça? Elvis? Non. J'ai lu. T'as lu, hein? Dans le fond, t'as lu? J'ai lu? J'ai pas lu? Ok, je vais. Ouais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. OK. Ah, c'est intéressant ici parce qu'on a la progression. Il parle ici de méditer pour agir. Méditer pour agir. Ça aide énormément pour avoir une bonne compréhension. Si j'ai pas une bonne compréhension des Écritures, mais en pratique, c'est dangereux un peu, vous pensez pas? Ben, Entre vous et moi, là, c'est- si je lis quelque chose, là, puis je pars, puis Abraham sacrifia son fils Isaac sur l'autel, puis Dieu m'appelle à ça, moi. Mon fils sur l'autel. Non, je sais pas, moi. Je te donne un exemple, c'est fou, là. Oui, Michael. Mais tu sais, ça va aussi plus loin, c'est aussi d'en parler, parce que s'éloigne pas de De ta ta bouche. bouche. Ah oui, absolument. Ça fait que tu l'as médité pour Ouais. en parler, fait que c'est Absolument. quelque chose qui est... C'est intéressant, ça. Mais on processe aussi des fois en parlant, hein? Ça pourrait-tu rejoindre Jean quand il dit que chacun parle selon la vérité à son prochain? C'est intéressant, ça. Parler selon sa vérité. Si on laisse rentrer n'importe quoi dans le corps de l'Église, dans le Seigneur, dans l'Église locale, puis on ne parle pas selon la vérité, on parle selon nos idées des hommes. On ne parle pas selon la parole de Dieu. Hein? C'est ça, parler selon la vérité. Je vois un frère, je parle selon la vérité. Ça veut dire que si j'ai besoin de l'exhorter dans l'amour, je vais le faire. Je ne flatterai pas nécessairement le poil, je ne flatterai pas dans le sens du poil nécessairement. Je vais parler selon la vérité, dans l'amour. Dans l'amour. Hein? C'est l'amour qui est l'agent de liaison. Mais ça se peut-tu que quelque part, hein? La vérité. Mais la méditation, je ne sais pas méditer. On a tellement de fausses doctrines qui poussent comme des champignons. Du monde qui partent avec à peu près n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier, méditer des Écritures. Quand tu médites, là, ça change. Ça, c'est comme si tu te retenais un bout de temps puis tu te laissais la chance au Saint-Esprit. Et je faisais ça à un moment donné. Mais moi, j'ai ce c'est pas nécessairement un défaut, là, mais à peu près tout ce que je vais lire, j'ai une capacité de rétention terrible qui s'estompe avec la vieillesse, là. Mais j'ai une capacité, quand je lis, je peux te faire un résumé d'un film dès l'instant que je l'ai vu, je peux te faire un résumé d'un livre quand je l'ai lu. Enfin, c'est fou, j'ai même pas besoin de regarder, tu vas me sortir le résumé lettre par lettre. Ça fait partie des dons que Dieu, le Seigneur m'a donné. Fait que moi, c'est sûr que dans la semaine, des fois, je vais lire du matériel, puis systématiquement, paf, les choses me reviennent, ça se place. Mais
Mais c'est important d'avoir quelque chose sur le quoi on s'alimente. Parce que, tu sais, on dit que les choses ont leur horreur du vide. Horreur du vide. Fait que je suis pas en train d'avoir alimenter mes pensées avec juste rien. Tu sais, rien. Il y a quelque chose qui Il y a va quelque manquer. chose qui va meubler, hein. Oui. Ça Ça fait- fait comme ça dit aussi de se préoccuper des choses d'en haut. Voilà. C'est un peu ça aussi, dans le fond. Absolument. Fait que si tu médites, tu sais, moi je me disais aujourd'hui, hier en lisant ça, j'ai revu ce passage-là, c'est comment exactement se préoccuper des choses d'en haut. Il y a des choses à faire, mais pendant, j'occupe mes pensées de la parole de Dieu, des choses d'en haut. C'est intéressant Ça parce va que ça aussi dit, dans ce sens-là. le Seigneur, il dit pas de ne pas s'inquiéter. Vous savez qu'il faut s'inquiéter. Des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Parce qu'il dit, c'est pour ça qu'il Rien dit, ne vous terrestre. inquiétez pas, c'est ça. Et quand il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain va soin lui-même, Parle de les choses mais d'en cherchez haut. premièrement, c'est le même sens. Cherchez, inquiétez-vous. Ça veut dire, le mot inquiétude, là, comme je le dis, il y a le sens du mot divisé. C'est comme un esprit qui est divisé, le mot inquiétude, dans les Écritures. Et pour ça, Jésus va dire, il est fort, il va dire, en rapport avec l'inquiétude, il va dire, nul ne peut servir de maître. Hein? Wow! Il est en train de dire que si je focus mes pensées sur quelque chose, toi tu dis, Jésus, que je suis en train de servir un maître. L'inquiétude, ça peut être, je peux être en train de servir un maître en m'inquiétant. C'est ça que tu dis. Puis ça, c'est les beaux passages qui sont en rouge dans nos Bibles, si vous avez une Bible en rouge. C'est Jésus qui parle. Toute la Bible a la même portée. Mais ça, Jésus, il dit, si tu t'inquiètes, tu es en train de servir. Ah! Pas mal, ça. Les autres qui dorlotent notre petite inquiétude, comme si c'était plutôt normal. Hein? L'inquiétude, ben on s'inquiète, c'est normal, on s'inquiète. En ce moment, c'est grave. Oui, il faut que tu t'inquiètes, mais c'est sur quoi qu'il faut que tu Des t'inquiètes? choses d'en haut. Les choses d'en haut. Quand ça dit chercher les choses d'en haut, c'est encore la même portée. Cherchez, inquiétez-vous, préoccupez-vous. C'est ça que ça veut dire. On va avoir une couple de passages qui en parlent. La méditation, c'est indispensable. La mémorisation n'est pas indispensable. Elle aide. Ça aide un peu peut-être. Quand t'as pas des- Mais si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas une mémoire d'éléphant, vous avez de la misère à mémoriser, c'est pas nécessaire de mémoriser. Un petit carton, vous écrivez un passage, vous dites, hey, je pense que c'est un passage aujourd'hui, puis dans ma poche, de temps en temps, je le sors, puis je le remets là, tu sais. Ça, c'est bon. On médite, là. Je pars, petit passage, puis oh, là. Alors, ce que le Saint-Esprit fait quand il donne de la nourriture. C'est intéressant ce qu'il fait. Pourquoi c'est important? Allez voir dans Jean 15, 7. On est rendu à Brigitte. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. OK. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez être capable de demander selon ma volonté si vous Il dit que- connaissez. OK, regardez la progression. Que si mes paroles demeurent en vous. Bien sûr, le sens de demeure, c'est dans le sens de la mettre en pratique, d'appliquer la parole de Dieu. On dit demeurer en Christ, demeurer en Dieu. Mais il y a aussi l'aspect aussi qui dit si la parole habite en toi. Il faut que pour mettre la parole en pratique, il faut que tu alimentes ton âme, il faut que tu la nourrisses, il faut que tu mettes la parole de Dieu dans ton cœur, il faut que tu la déposes là. C'est ça l'implication de la méditation de la parole de Dieu, de l'entretien. Il va parler dans un. Fait qu'on sait qu'il faut qu'on. Personnellement, une des activités par rapport à la Bible, on la lit bien sûr, tout le monde sait ça. On la médite, on médite la parole de Dieu, on la repasse. On peut faire d'autres choses par rapport aux Écritures, à part ces deux activités-là? Ou d'autres commandements. Je vais vous dire comme ça, est-ce qu'il y a d'autres commandements dans les Écritures qui sont donnés en rapport avec les Écritures? Obéissance. Oui, l'obéissance. OK, on sait qu'on peut la lire, on peut la méditer. Quoi d'autre aussi qu'on est appelé à faire selon le Nouveau Testament? Colossiens chapitre 3, verset 16. On est rendu, on va revenir ici. Peux-tu nous lire ça? Colossiens, sais-tu ce que c'est? Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Dans le Nouveau Testament, vers la fin. Après Romain. Amen. Amen. Ça c'est Galates. Romain, ça c'est. Non, Romain. Colossiens chapitre 3, verset 16.
Corinthiens, t'es après moi. 1 et 2 C'est Corinthiens. vraiment pas gros. 1 et 2 Corinthiens, après ça c'est Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. 1 et 2 Timothée, 1 et 2 Thessaloniciens, Tite, non, 1 et 2. Colossiens. c'est ça. Oui, Date des Colossiens chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Timothée. Oui, mais oui, tu m'as dit dans la Bible. Chapitre 3. Comme Timothée dans la Bible. 3, 16. Ils sont collés d'accord, hein, là? 3, 16. Qu'est-ce que ça dit? Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Ah, c'est intéressant. Hein? Il y a plein de choses. Hein? On va passer dessus dans ce passage-là. C'est vrai, hein? Il y a plein de choses intéressantes. Hein? Il va dire entretenez-vous, instruisez-vous, chantez la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait. On essaie de la chanter, même la parole de Dieu. Mais il va parler de s'entretenir. Entretenez-vous. Entretenez-vous. On s'entretient par les Écritures. Ça veut dire si je ne m'entretiens pas, c'est dangereux. Si je ne m'entretiens pas, personnellement, je peux me refroidir. Si je ne m'entretiens pas. Si je prends de nourriture le dimanche, puis j'attends le dimanche après pour prendre mon deuxième repas. Ça se peut que j'aie un petit problème. Je sens des faiblesses dans les jambes un petit peu. J'ai étourdi spirituellement. Fait qu'il y a un entretien. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça, s'entretenir? Comment on peut faire ça? Lecture, méditation, les chants, Ok. les amis. Les chants? Ouais. Les chants aussi? Comment vous le faites? Comment vous arrivez à le faire? De quelle façon vous faites ça? Moi, je fais ça en même temps que mes autres activités que je fais tous les jours. Ouais. OK. Il y a des temps où j'arrête, il y a des temps Ça. où je prends du temps où je Ça. m'arrête, mais souvent, ben, ça va être mettons, Ouais. Voilà. La musique à la La musique, maison. moi, ça La me musique va. à la maison, dans l'auto. Oui, moi, ça Tu me sais, met dans une des bulle. cantiques, là, des chants qui vous gardent. On a toujours qui nous parlent plus que d'autres. Mhm. On focus sur ceux-là, Mhm. qui nous édifient, qui nous Mm. gardent nos pensées dans le Seigneur. Mhm. On s'entretient. On s'entretient. Des fois, le seul temps qu'on a, des fois, pour ceux qui sont souvent sur la route, c'est l'auto, des fois. Ouais. Hein? Des fois, c'est l'auto, c'est la meilleure place. Parfois, des fois, ça ne l'est pas. Mais parfois, ça l'est. Parfois, ça l'est. Moi, j'avais la bénédiction de travailler à Montréal pendant des années. Puis j'avais 3 heures à peu près de minimum de route par jour, à peu près. 3 heures, va une idée, j'ai passé la Bible, je ne sais pas combien de fois, juste dans le char. Juste en m'en allant. Puis, j'écoutais, c'était un temps béni. Puis ça m'a manqué quand j'ai arrêté de travailler en ville, c'est drôle. Parce que ce temps-là, je le rachetais efficacement. Fait qu'on on est appelé à le faire, s'entretenir. Mais ça va plus loin que ça, hein. Ça veut dire exhortez-vous réciproquement, hein. Ça parle dans le passage. En toute sagesse. Et on est appelés aussi les uns les autres. Encore là par les Écritures. Encore là par les Écritures. J'aime ça. C'est instruisez-vous, exhortez-vous. C'est mutuellement aussi. Ah oui, c'est absolument. pas d'être un outil entre les mains de Dieu pour recevoir ou donner à nos Absolument. frères et sœurs. C'est intéressant parce que remarquez, là, dans notre petite feuille ici, dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. C'est drôle, tout d'un coup, c'est pas marqué pasteur, exhortez vos brebis. Pasteur, exhortez vos brebis. Pasteur, Instruisez vos brebis. entretenez vos brebis. Vous savez que c'est quoi la dynamique qui est là? Ça vient de tout le monde, de partout. Partout, c'est le corps qui travaille. C'est le corps. C'est pour ça que c'est important. C'est important pas juste dans notre théologie, mais c'est important aussi dans le modèle qu'on se donne de réunion puis de rencontre. Il faut se donner de la place pour ça. Dire, il faut parler selon la vérité, il faut parler selon les Écritures. Tu sais, c'est vraiment, vraiment important. On va aller voir ces passages-là un petit peu plus loin quand on va avancer. Fait qu'on est appelé à s'entretenir. Il y a un autre passage aussi dans Éphésiens chapitre 5, on va terminer là-dessus. Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 21. On est rendu à qui pour la lecture? Éphésiens, à moi. Toi, tu viens de là? On est rendu à toi? OK. C'est Éphésiens. Dans le Nouveau Testament. 1, 2 Corinthiens. Ça, Ça, c'est Galates. 5, 5, 18 à 21. Passer les évangiles, 5. encore, Romains, encore, Corinthiens, Éphésiens. 5. Chapitre 5, les versets 18 à 21. Éphésiens 5, ça peut être quoi? Chapitre 5, verset 18. 18 Chapitre 5. Bon, on va trouver. Ah, ouais, c'est
boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint ensemble. Dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Regardez encore là, faites tout au nom de. Ça, c'est parler dans la vérité. Et quand tu es capable de dire, c'est le Seigneur qui. Je le dis au nom de, je le fais au nom de Jésus. Hey, c'est quelque chose. C'est en accord avec lui. C'est en accord avec lui. C'est au nom de Jésus. C'est vraiment sur la pensée de Jésus, c'est vraiment en rapport avec la pensée de Jésus. Et il dit ici, dans la version que je lis, moi, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire. Ouais. C'est comme s'il disait, soyez pas remplis de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'alcool? Ça l'engourdit. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Sur quoi ça agit l'alcool? On pousse un peu fort. Comment? Ça agit surtout sur ton inhibition. Ton inhibition, ouais, mais dans la pratique, là. Donnez-moi des exemples. Tu ne penses à rien, tu ne penses pas au danger. Ah, entre autres, oui, c'est ça, hein. Comment dire, ta vigilance, ça vient d'en prendre un coup. Et Hein? surtout, le diable va s'en servir de ce moment-là pour t'attaquer parce que tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas penser à Tu baisses ta garde. ce que tu fais. C'est ça. Puis ça va nous dire dans les proverbes, ça nous parle beaucoup de l'alcool, dans les proverbes, principalement de l'abus de l'alcool, puis le danger avec l'alcool aussi. Mais ça dit ici que c'est comme s'il fallait, quand tu prends de l'alcool, tu es sous l'influence de l'alcool. C'est l'alcool qui, si on ne fait pas attention, on en prend trop, qui, tout d'un coup, ça dit ton cœur, même dans les proverbes, ça dit ton cœur parlera de manière perverse. Ça veut dire que ça en prend trop à un moment donné. Si vous avez souvent vu ça dans les parties, hein, souvent les gars, là, plus, peut-être un peu plus, même les filles. Les parties de bureau, c'était épouvantable, nous autres. Ah, c'était terrible. C'était l'affaire qu'on fuyait, nous autres, les chrétiens, là. Les parties de bureau, là. Il y avait d'autres affaires à régler le lundi matin après le bureau, là. C'était terrible, là. Quand ça prenait un coup, là. Prenait un coup, là, les gars, ils se laissaient, là. C'est comme. Ils n'ont plus de contrôle, là. T'sais, ils font pas attention à leur conduite, ils commencent, puis les filles, c'est pareil, quand ils en ont trop dans le corps. Fait que ça conditionne ton langage. C'est la première porte par laquelle ça se manifeste, c'est quoi? Le langage. Tes mots, ce que tu vas dire, ça affecte ton langage. Ça affecte ton raisonnement aussi dans un sens. Tu perds ta perspective un peu, là. Tu sais, t'es comme, oh, c'est plus dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas grave, c'est relatif. Tu perds. Après ça, ta marche. Tu marches-tu pareil quand t'es vraiment un peu trop de vin dans le corps? Qu'est-ce qu'il fait là, quand les policiers te faisaient marcher sur la ligne blanche? Là? Tu sais, c'est comme, Tu marches partout sauf sa ligne blanche. c'est ça, tu penses que la ligne blanche, c'est le banc de neige, fait que tu t'en vas sur le banc de neige. Non, mais ça change ta conduite, ta démarche, ton langage, tout ça est changé. Comment? Ton odeur. Ton odeur, entre C'est le autres. plus là. Christ, là. L'odeur, le goût. Tu sens pas la bonne odeur de Ça change Christ. tout. Hein? Ça change tout. Parce que tu n'es pas rempli de. Puis c'est intéressant, parce que ça peut être du Saint-Esprit. C'est comme je le dis souvent, le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on met dans une bouteille. Genre, moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y en a qui enseignent ça comme doctrine. J'ai été rempli du Saint-Esprit, là, puis moi, je suis rempli, je vis dans la plénitude du Saint-Esprit. Comme si c'était quelque chose que tu mets dans un bocal, puis tu fermes le couvert, puis là, je suis rempli. Là. Mais le terme qui est envoyé dans le grec, c'est soyez constamment rempli. C'est comme un flot, un peu comme un relevé. Soyez constamment rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose que je dois constamment alimenter. Pour ça, l'importance d'entretenir. Marcher dans la lumière, marcher dans la communion et tout ça, c'est important. Alors, ça influe sur mes choses. Là, il va donner des bons trucs. Il dit, entraînez-vous par des ondes, des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Hein, il dit les psaumes, les hymnes, mais des cantiques spirituels. Fait que c'est une super de bonne dynamique, le chant. La musique, là, c'est vraiment bien, là, si c'est spirituel. C'est quoi un chant spirituel? Qui dit des vérités bibliques. OK. C'est quoi un chant spirituel? Est-ce que tous les chants sont spirituels? Non. Ok. Dieu. Ben voilà. Tu vas pas faire Parce ça. que dans le texte, là, ça parle de... dans le passage, ça nous dit... et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. OK? Et là, ça parle de s'entretenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peu importe. Moi, je ne suis pas un adepte du piano. Il y a des gens qui aiment vraiment le rap. Puis moi, personnellement, j'aime bien le rap, parce que je trouve que c'est de la poésie. Personnellement. Mais il faut que j'entende les paroles. Parce qu'il faut que ça m'édifie. Si tout ce que ça fait, c'est un beat, mais ça t'édifie pas, ça, un beat. Je pourrais écouter n'importe quelle tune du monde, ça va faire un beat. Mais si ça m'édifie dans le sens que quand je l'écoute,
j'entends des mots, puis ces paroles-là me gardent mon cœur vers Dieu, me dirigent vers Dieu. C'est ça quand c'est spirituel. Fait que souvent dans les églises, nous autrefois, tu rentrais dans l'église, tu avais le piano, puis c'était le seul instrument de musique. Hein, dans nos Permis. Permis à l'époque, là, c'était comme hey, la cymbale, puis les autres instruments, la guitare, la guitare, c'était cette affaire-là. Là. Le drum, oublie ça. Mais qu'on arrive au ciel, on va peut-être faire le saut, on va avoir des cymbales retentissantes. On va peut-être faire le saut, hein, au ciel. C'est elle pensait que ça allait être plus tranquille que ça. Hein. On va faire le saut. Mais c'est toute la dimension qu'il y a. Dans nos choix de cantique, on regarde ça, on dit qu'est-ce qui me fait penser à Dieu vraiment qu'est-ce qui me rappelle les vérités de l'Évangile, les vérités du Seigneur, qui tourne mon cœur vers le service, donner mon cœur au Seigneur, marcher en lumière. Qu'est-ce qui alimente ça? C'est très facile de faire le choix quand on les écoute dans cette pensée-là. De le voir tout seul, vous allez être capable de faire le ménage. On est capable de faire le ménage dans ce qu'on écoute. Puis c'est vraiment important. Alors, on est appelé à s'entretenir. Alors, c'est pas mal ce qu'on a vu ce matin. L'importance de la méditation. Sans méditer, on peut pas. On peut pas quoi sans méditer? On peut pas pratiquer les Écritures. On ne peut pas mettre en pratique si on médite pas les Écritures. Il faut méditer. Il faut méditer les Écritures. C'est ce qui nous amène en pratique. On est appelé à s'entretenir, s'édifier mutuellement. On a vu aussi, oui. Quand on médite, dans le fond, ça va modifier notre façon de penser, ça va modifier notre intérieur. Oui. De là va découler nos actions, notre obéissance. Ça modifie notre... Si on... je dirais, il y a des schèmes de pensée qui sont erronés. Absolument. La parole de Dieu va la confronter par l'Esprit Saint. C'est ça. Déloge le mauvais, mène le bon, puis découle de là l'obéissance. C'est ça, parce que l'inverse. L'entretien des Écritures va te garder en connexion avec le Seigneur, va te garder une âme disposée. Dans tes réactions, si tu es toujours en train d'écouter, en train de méditer, ou ça va modifier. Ta réaction, c'est-à-dire avant même de réfléchir à quoi que ce soit, ta réaction va changer face à certaines situations. On a des mauvaises habitudes charnelles, qu'on les transforme tranquillement, puis deviennent La méditation, ce qu'elle permet aussi, c'est d'avoir une bonne compréhension des Écritures. Oui. OK? Il y a la dimension de méditation. J'ai revu des choses dans mon cœur parce que je trouve bien de penser à des bonnes affaires spirituelles que de penser à n'importe quoi, des problèmes. Je trouve bien de concentrer mon cœur sur ces affaires-là. J'alimente mon cœur parce que je ne suis pas capable d'être vide. Il faut que j'alimente mon cœur. Alors, ça a l'aspect d'entretenir, mais ça a aussi la dimension d'avoir une bonne compréhension. OK? C'est pour ça que la méditation précède la pratique. Oui, Michael? Proverbe 28, 9, il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour la méditer, sa prière même est un acte horrible. C'est ça, absolument. Alors ça revient à dire aussi le grand parapluie de la volonté de Dieu, qui est clair et évident. Je cherche un emploi, puis là, il y a un job qui m'est à faire, c'est en dessous de la table. Mais ça vient de Dieu. Écoute, regarde, je priais là-dessus, puis j'ai la job, puis classe, c'est en dessous de la table. Je fais quoi? Le grand paramètre de la volonté de Dieu nous enseigne de payer nos impôts, de payer à qui vous devez, de marcher de manière honnête. Puis là, j'ai une opportunité. Le jour, c'est ta volonté, Seigneur, fais qu'il arrive ça si c'est ta volonté. C'est dangereux, hein? Parce que dans la volonté révélée de Dieu, Dieu nous a déjà donné par les principes des Écritures des règles par lesquelles je dois marcher honnêtement. Je dois être la lumière du monde, je dois marcher honnêtement. Alors, chercher Dieu en dehors de ce grand parapluie-là, alors que c'est déjà prononcé, on appelle ça tenter Dieu. Parce que Dieu peut répondre à une prière que tu fais dans le but de le tenter. Si c'est clair, spirituellement, puis tu mets des toisons, on appelle, Seigneur, c'est ta volonté, fait que demain il mouille. Tu sais, ça attend, il mouille. Fait que si ça, tu sais, comme je disais souvent, tu t'envoies ton auto, là, tu suis, là, j'ai pas d'argent, je sais même pas si on va vendre la job, j'ai pas de gaz. Moi, tu sais, puis là, il y a un truck en avant, là, puis là, la porte elle s'ouvre, puis là, t'as un sac d'abrine qui tombe à terre. Oh, Seigneur m'a exaucé. Merci Seigneur. Hey, je priais pour ça, regarde, tu peux pas. Le grand parapluie de la volonté révélée de Dieu. Ça nous protège, ça nous garde. Ça nous garde. Mais méditer les Écritures, ça va nous aider à avoir une bonne compréhension. Ça implique des fois de la recherche, des fois je vais. Hey, ça dit ça, c'est. J'en ai pas, on arrive à la maison ce soir. Ah, wow, c'est bien ça que ça disait. Puis là, on recherche, on cherche à comprendre pour le mettre en pratique de manière biblique, de manière véritable, pour pas mettre des affaires en pratique qui n'ont pas de rapport dans la vie chrétienne, qui ne sont pas bibliques, puis se bâtir toutes sortes de pratiques qui sont complètement dehors de la pensée de Dieu. Oui, Michael?
Juste par rapport à la toison, tu sais, l'objectif, c'est ça qui fait la différence. Tu sais. Est-ce que je le fais dans le but de poursuivre la foi, comprendre la volonté de Dieu, ou je le fais pour mon moi, mon ego à moi? Tu sais, Gédéon, quand il a fait la toison, il voulait obéir à Dieu. Il voulait comprendre, même dans son peu de foi, il voulait quand même s'assurer qu'il faisait la bonne chose. Tu sais. Exactement, mais comme le passage que tu disais, ça dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire que Dieu a dit quelque chose. Tu détournes l'oreille, puis tu veux faire d'autres choses. Il dit, t'écoutes même pas la loi, essaye pas de prier. Autrement dit, même ta prière, ça devient comme une abomination. Le mot abomination, il est employé pour les vies sexuelles débridées. Et ce mot-là est employé abomination. Mais il dit, quand tu pries, puis que tu veux rien savoir de Dieu dans ta marche, ta prière, là, ça, Jésus dit, si vous gardez ma parole, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la lumière, si tu gardes ta vie dans la lumière, OK? Alors, mettre une toison devant Dieu, ça devrait être quoi le processus quand je cherche la volonté? Puis dans ces cas-là, si on parle de Gédéon, on parle de la volonté spécifique. Je vas-tu, Seigneur, tu vas-tu me délivrer si je pars dans ce combat-là? Je pars-tu ou je pars pas? Là? Je vais-tu à la guerre ou je vais pas? Ça, c'est de la volonté spécifique. Là. Tu ne vas pas deviner bibliquement qu'est-ce qu'il en était. Mais si ça avait été, Seigneur, est-ce que je peux ériger un hôtel en ton nom? Au lieu de la mettre à Jérusalem, je vais la mettre sur le bord du Jourdain quelque part, là, puis on va se... Dieu avait déjà révélé sa volonté là-dessus. Si tu pries là-dessus, savoir si c'est la volonté de Dieu, tu vas tenter Dieu, mon chum. Attention, il peut répondre. Attention, il peut répondre. Ouais, genre, tentez Dieu. Quitter mon mari, tu sais. Bon, Seigneur, c'est ta volonté que je quitte mon mari. Si c'est ta volonté que je le quitte, Seigneur, regarde, je vais te prier, faites qu'il arrive quelque chose. Paf, 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 tout d'un coup, ça arrive. Mais non, ça n'a pas rapport. La loi, Dieu s'est révélé dans le grand parapluie de sa volonté. Et c'est ça qui lead ma vie. C'est important, ça. C'est ça de me rendre Jésus. Ça, c'est, dans ma vie, là, c'est l'encre solide de mon âme. Puis c'est là que ma vie a de la stabilité. Quand ça, là, ça devient pour moi une pratique dans ma vie, je me dis, ça c'est clair. Je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu dans ce domaine-là, mais je sais ce que c'est pas. Des fois, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait ce que c'est pas. Vous comprenez la différence? On sait ce que c'est pas. On va terminer là-dessus. Si quelqu'un peut nous conduire, excusez-moi, j'ai débordé un petit peu, mais on a parti un petit peu plus tard aussi. Mais j'aimerais ça qu'on termine par un mot de prière, peut-être, à la lumière de ce qu'on a discuté. Est-ce qu'une ou deux personnes aimeraient juste terminer? Je vous laisse libre. Allez-y, on ferme nos yeux. Sentez-vous. Laissez-vous diriger comme les apôtres. OK? Alors, Seigneur, on veut s'approcher de toi et on vient devant toi, Seigneur. Quand on regarde l'Église du premier siècle, Seigneur, dans notre cœur, on brûle du désir de vraiment vouloir comprendre ce qu'eux comprenaient, puis ce que peut-être en chemin on a oublié dans notre vie. Et Seigneur, on veut te demander par l'action de ton Saint-Esprit, avec ce qu'on a appris de toi ce matin, on aimerait que tu puisses nous fortifier dans l'âme pour nous aider cette semaine dans nos activités, dans nos actions, dans nos pensées, dans notre... ce que dans notre cœur, on a besoin de remettre et de régler avec toi et de ce qu'on a appris ce matin. Et nous, Seigneur, donne-nous la joie, la force, la persévérance, le désir dans le cœur, Seigneur, de toujours marcher en fonction de cette nouvelle personne, cette nouvelle création en Jésus-Christ que nous sommes à cause de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme des enfants du royaume. Donne-nous les yeux des enfants du royaume. Donne-nous les priorités des enfants du royaume. Donne-nous les actions dans notre vie aussi, Seigneur, dans nos choix, dans nos décisions. Alors, Père, merci du temps béni que nous avons en ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous habite. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est toujours percutante, qui est toujours tranchante pour nos âmes, qui est tellement un réconfort pour nous. Alors, Seigneur, bénis-nous, garde-nous du péché tout au long de la semaine et glorifie-toi dans nos vies. Amen. Amen.